l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est ce mercredi que sont révélés au public les nouveaux vitraux qui seront installés dans les baies des 6 chapelles de Notre-Dame de Paris. 120 mètres carrés de vitraux figuratifs créés par l'artiste Claire Tabouret, notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les maquettes de ces vitraux sont exposées au Grand Palais à Paris à partir d'aujourd'hui, donc jusqu'à la mi-mars, avant que les vitraux ne soient installés à Notre-Dame fin 2026. Ça représente combien de vitraux au total ? 6 vitraux, 6 grandes baies que je présente là, dont je présente les maquettes au Grand Palais échelle 1 du coup. Et c'est à l'Élysée, c'est l'archevêque aussi de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, qui vous ont choisi l'année dernière avec les ateliers du maître verrier Simon Marc pour réaliser ces nouveaux vitraux. Claire Tabouret, quelle a été votre inspiration pour présenter votre projet ? Alors moi, j'ai vraiment répondu aux demandes de l'appel à projet. J'ai eu envie de me mettre au service de cette demande, c'est-à-dire de suivre au plus près du désir de l'appel à projet qui était de représenter le thème de la Pentecôte, diffracté en 6 moments, en 6 temps forts. Et une des autres spécificités de cette demande, c'était que le travail soit figuratif, ce qui me va assez bien puisque j'ai toujours peint de manière figurative, et que ce travail soit compris par tous sans explication. Donc vraiment, il y avait eu l'idée de se tenir au plus près de l'histoire. Et donc, je suis partie du texte. Voilà mon inspiration, ce très beau texte. Vous avez dit que vous en avez eu envie. Pourquoi vous avez eu envie ? Alors, pour plusieurs raisons. C'est vrai que la première raison, c'est effectivement la beauté du texte, la beauté du thème de la Pentecôte, ce moment d'unité, de paix, de respect, de compréhension de par la diversité des hommes. Ensuite, il y a l'idée de voir mon œuvre pour la première fois traduite en vers, ce matériau absolument magnifique, par l'atelier Simon Marc. Et c'est vrai que j'ai toujours pensé la peinture comme quelque chose qui avait une qualité mouvante. Moi, je suis tombée amoureuse de la peinture quand j'ai vu les Nymphéas de Monet, qui représentent la surface de l'eau, donc vraiment une surface mouvante. Et ensuite, j'ai peint de nombreux portraits. Voilà, je suis tombée en peinture et j'ai eu cette obsession de la représentation du visage, en me disant la surface du visage a aussi une qualité mouvante légèrement différente chaque jour. Et quand on pense au vitrail, c'est vrai que le vitrail il sera en perpétuelle évolution, puisque suivant l'heure du jour à laquelle on fera la visite, la météo, on aura forcément une expérience différente avec l'œuvre. Et les couleurs, effectivement, vont évoluer. Vous l'avez dit, c'était une des demandes de Monseigneur Ulrich, que ces vitraux comprennent des scènes de Pentecôte qui soient reconnaissables et compréhensibles par le visiteur. Comment vous avez fait pour répondre à cette demande ? Alors moi, j'ai vraiment commencé par le début de l'histoire, la première baie qui se trouve dans la baie de Saint-Joseph, où c'est ce moment où ils sont tous ensemble, réunis dans un même lieu, donc ils sont en prière, les apôtres sont en prière, et donc j'ai vraiment pensé comment est-ce que je représente l'intériorité à la fois du lieu, de la maison, mais aussi l'intériorité de la prière. Et donc m'est venue cette idée que derrière les apôtres se trouveraient des vitraux dans les vitraux, comme des fenêtres, qui font sentir que ces personnages sont dedans, du coup. Et donc, dans ces fenêtres, m'est venue l'idée de faire des citations des ornements de Viollet-le-Duc, pour créer une transition douce par rapport à ce qu'il y avait avant et aussi ce qu'il y a autour. Donc, on retrouve ce motif ornemental, ce rythme. Alors, bien sûr, c'est pas une reproduction exacte, mais c'est plus un souvenir de ce motif. Et ensuite, au premier plan, on a un cercle des apôtres qui se tiennent la main, qui sont en cercle de prière, qui ont la tête baissée, les yeux fermés, donc ça représente aussi l'intériorité de la prière. Et puis ensuite, la deuxième baie, on a ce grand bruit dans le ciel, et j'ai pensé, mais comment est-ce qu'on représente le bruit dans le ciel ? Et le spectacle de la nature, de la beauté m'est venu en tête, et j'ai essayé de représenter un ciel absolument majestueux, presque un moment de stupéfaction aussi, quelque chose d'assez impressionnant, où le ciel s'ouvre en deux avec de la lumière qui descend, et ainsi de suite. C'est-à-dire que vraiment les visiteurs qui vont voir ces peintures verront que j'ai comme voulu raconter une histoire en images, en fait. Avec la représentation des visages qui, dans votre œuvre, dans votre art, est très importante, et une représentation notamment de la Vierge Marie que vous avez voulu jeune, jolie, les bras levés au ciel, les cheveux un peu dans le vent et ébouriffés, dans une attitude très expressive. Moi, c'est une représentation que j'ai pu voir en image qui m'a assez marqué. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ce choix également de cette représentation de cette façon de la Vierge Marie ?
Alors oui, la Vierge Marie apparaît, dans la baie, Sainte-Geneviève, donc le moment où les langues de feu, descendent sur terre et elle est centrale, c'est vraiment le personnage central de cette composition. Elle est droit debout. C'est vrai que la Vierge Marie, moi, quand je pense à elle, je pense à cette femme qui se tient debout de Mmh. par les événements de la vie, alors effectivement, elle a les cheveux un petit peu, désordonnés, c'est-à-dire qu'elle sort de cette in de des événements, d'une intensité folle de ces moments de prière. Elle sait pas regarder dans la glace. Elle a les yeux qui brillent, elle a pleuré, elle a la lèvre qui tremble. Alors effectivement, elle est belle, mais elle est aussi marquée et j'ai voulu lui donner cette incarnation physique vraiment, de le à la fois de l'événement et de son impact sur son aspect et donc elle est peut-être plus expressive, moins introvertie, un peu plus extravertie parce qu'elle a ses grands bras ouverts et ces grands bras ouverts, moi, je trouve qu'ils représentent presque, comme un écho à la colombe du Saint-Esprit qu'on retrouve dans la baie suivante, quoi. Des grandes ailes et puis en même temps cet ancrage dans le sol qui évoque cet arbre qu'on vient de quitter dans la baie précédente. Cet arbre aussi qui souffle dans le vent et qui nous emporte dans notre visite. Une visite que pourront découvrir au Grand Palais les visiteurs et puis plus tard à Notre-Dame de Paris. Claire Tabouret, c'est la première fois que vous travaillez sur des vitraux, sur le verre? Oui, ouais, ouais, tout à fait. Donc c'est vrai que j'ai tenu à faire des maquettes échalins, ce qui est pas toujours le cas quand on transmet au maître verrier un projet. Ils ont souvent l'habitude de recevoir des peintures beaucoup plus petites qu'ils doivent ensuite, agrandir et interpréter et c'est vrai qu'en les réalisant à l'échelle, ça leur permet d'avoir, une foule d'informations précieuses pour pouvoir faire ce travail ensuite de transcription Et ça a changé et j'ai quelque chose dans votre processus de création, de travailler pour des vitraux? complètement, j'avais toujours en tête, alors que je peignais, que j'étais pas en train de réaliser des peintures, mais que j'étais en train de réaliser vraiment des partitions, des maquettes pour des vitraux. Et donc, il fallait garder en tête un équilibre des couleurs qui est très important Oui. pour pas dénaturer aussi l'harmonie lumineuse qui est présente à Notre-Dame. Alors, on imagine si voilà une composition, il y avait voilà, tout était peint en rouge, avec cette lumière du sud, on est quand même dans le bas côté sud, donc avec une lumière qui est forte on créerait une grosse tache, rouge au sol et donc c'était pas le désir souhaité, de cet appel à projet et donc du coup, j'ai vraiment travaillé cette balance où il y a la même surface de chaque couleur dans chaque baie et ensuite il fallait aussi bien sûr prendre en compte l'architecture, ce qui est très différent de ma manière de peindre habituellement puisque ça vient rythmer la composition. Il faut embrasser cette architecture et heu et dialoguer avec ce rythme. On comprend qu'il y ait beaucoup de contraintes entre les contraintes imposées par le projet et aussi pour s'inscrire et que tout soit coordonné dans Notre-Dame de Paris. Claire Tabouret, si on prend un peu de hauteur maintenant par rapport à ce projet, comment votre nature d'artiste, de créatrice est entrée en dialogue avec la réalité du lieu, d'abord Notre-Dame de Paris, et plus encore entrer en dialogue avec même l'histoire d'une religion, l'histoire du christianisme. Comment vous avez fait dialoguer tout ça? Bah, il y a plusieurs choses. C'est vrai que ça vient à un moment de ma vie où j'avais ce désir-là, où après avoir travaillé de nombreuses années, présenter des expositions qui avaient souvent un caractère autobiographique, j'avais un réel désir, de mettre mon savoir-faire, au service de quelque chose qui est beaucoup plus grand que moi, qui a commencé bien avant moi, qui continuera bien après moi. Donc il y a quelque chose qui rend très humble, qui recentre sur le travail et ensuite il y avait cette idée aussi que c'est des représentations, si on pense à la Pentecôte, on peut en trouver beaucoup de versions, à travers l'histoire et c'est assez fascinant de se replonger dans l'histoire de l'art et de l'art religieux notamment et de voir qu'une scène, qui est peinte, à multiples reprises, elle nous apprend à chaque fois à nouveau sur l'événement et aussi sur la période à laquelle ça a été peint et donc je pense que pour moi, c'était important que ma proposition, Hmm. contienne ces 2 aspects. Est-ce que vous diriez que c'est de l'art sacré que vous avez réalisé pour ces vitraux? Oui, 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 je pense que c'est de l'art qui est au service de cette histoire, de la religion et qui a pour but de raconter cette histoire. C'est pas la première fois que vous travaillez pour un projet, dites-moi si je me trompe, hein, pour un projet lié à l'Église. Vous aviez conçu des peintures, je crois, pour le pavillon du Vatican en 2024 à l'occasion de la Biennale de Venise, c'est ça? Oui, j'avais été invitée par le pavillon du Vatican, donc à faire partie de leur proposition lors de la dernière biennale
Et cette biennale, ce pavillon, ça avait lieu dans une prison pour femmes, une prison qui est encore active, qui se trouve à Venise. Et les détenues m'avaient envoyé des photos de leurs enfants ou de leurs neveux, de leurs nièces, si elles n'avaient pas d'enfants. En tout cas, il y avait toujours un rapport à l'enfance. Et je m'étais engagée à faire des peintures et à leur envoyer ces peintures qui seraient ensuite présentées dans la prison. Et les détenues elles-mêmes faisaient la visite guidée de l'exposition. Et c'était c'était très émouvant comme projet. Moi, j'ai deux jeunes enfants. Il y en a une qui venait juste de naître alors que je peignais ses portraits. L'idée que ces femmes sont séparées de leurs enfants, moi, c'est quelque chose qui me touchait particulièrement. Et donc, je voulais aussi, à travers ces portraits, qu'on sente l'amour de ces mères, la fierté aussi d'une mère pour son enfant. Et je le sentais dans les photos qu'elle m'avait envoyées. Et il y avait presque une donnée comme un écrivain public aussi, c'est-à-dire il fallait peindre chaque photo, chaque enfant. Alors il y en avait qui étaient très faciles, c'était très facile d'être inspiré, je voyais la peinture dans la photo déjà, et puis d'autres photos qui étaient beaucoup plus difficiles parce que a priori c'était pas des photos qui me donnaient envie de faire une peinture forcément, de par la composition, le style, la pose, mais voilà, je m'étais engagée à tous les Hmm. représenter bien évidemment, et donc il y avait déjà voilà cette idée de se mettre au service d'une histoire qui n'est pas la mienne, quoi. Et ce projet à Notre-Dame de Paris, ça a encore une autre dimension pour vous? Ah, c'est très différent. C'est vrai qu'il y a aussi la dimension, en parlant de dimension, il y a la monumentalité, c'est-à-dire Hmm. qu'on est face à quelque chose chaque baie faisant 7 mètres, l'ensemble fait 120 mètres carrés. J'ai tout peint à la main, il y a un travail de pochoir très minutieux qui est tout découpé aussi à la main. Voilà, j'ai voulu soigner chaque centimètre carré, y apporter un souffle, un tremblement, un fait main qui incarne vraiment quelque chose de très habité. Et qu'est-ce que vous espérez apporter comme contribution, peut-être humble contribution, mais contribution tout de même à Notre-Dame de Paris à travers ces vitraux? Bah, je pense que j'espère, amener, une nouvelle strate, qui représente notre temps, qui réincarne, une histoire qu'on a, voilà, souvent vue représentée, mais qui l'incarne à nouveau et qui continue une histoire, qui garde une histoire en mouvement, parce que c'est très important pour l'Église, pour la religion et puis pour notre pays, pour notre culture, de rester en mouvement. Merci Claire Tabouret pour toutes ces explications autour de ces baies, de ces vitraux qui sont donc à découvrir à partir d'aujourd'hui au Grand Palais à Paris, donc jusqu'à mi-mars prochain. Merci à vous d'avoir été avec nous ce matin. Un grand merci et bonne journée.